Dans cette vidéo, on va voir une leçon d'orthographe intitulée Les homophones grammaticaux. Pour rappel, les homophones, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais ils ont une orthographe différente. Il s'agit des homophones « et ». Comme vous avez remarqué, ils se prononcent de la même manière, mais ils ne s'écrivent pas de la même façon. On va commencer par « et »,« es » et « est ». Il s'agit du verbe ou auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif. Alors, quelle est la différence entre ces deux mots? ES, il est conjugué à la deuxième personne du singulier. Par contre, EST est conjugué à la troisième personne du singulier. Voici quelques exemples. Tu es sage, il est sage, tu es parti, elle est partie. Alors, tu es sage. Il s'agit du verbe être conjugué à la deuxième personne du singulier, au présent. Il est sage et EST est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Ils se prononcent de la même manière, mais ils ont une orthographe différente. Par contre, tu es parti au club, il s'agit d'un auxiliaire, puisqu'on a le verbe partir conjugué au passé composé et il se conjugue avec l'auxiliaire être. Elle est partie, EST est l'auxiliaire être, puisqu'on a le verbe partir conjugué au passé composé. Il faut faire attention, quand on a l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. On a elle, féminin singulier. Comme vous avez remarqué, ES et EST, il peut être soit un verbe, soit un auxiliaire. Il est auxiliaire quand il est conjugué à un temps composé. Maintenant, on va voir EAI. Il s'agit du verbe ou auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Prenons quelques exemples. J'ai fait mon exercice. J'ai un exercice à faire. Dans la première phrase, j'ai un exercice à faire. On a le verbe avoir conjugué au présent à la première personne du singulier. Par contre, j'ai fait mon exercice. Il s'agit de l'auxiliaire avoir puisqu'on a le verbe faire conjugué au passé composé. Alors, on a avoir, il peut être soit auxiliaire, soit un verbe. Il est auxiliaire quand il est utilisé dans un temps composé. Maintenant, on va passer à EET. Il s'agit de la conjonction de coordination. Comme on sait que les conjonctions de coordination, ce sont des mots invariables, c'est-à-dire ils ne changent pas, ils ne s'accordent pas. Cette conjonction relie soit deux mots ou deux phrases. On peut la remplacer par plus ou aussi. Prenons quelques exemples. Il prend le bateau et traverse la Méditerranée. Elle glisse sur le chemin glacé et luisant. Dans la première phrase, ET est une conjonction qui relie deux phrases. Il prend le bateau, traverse la Méditerranée. Dans la deuxième phrase, on a et relie deux mots. Elle glisse sur le chemin glacé et luisant. La conjonction relie glacé et luisant. Maintenant, on va passer à EAIE. Il s'agit du verbe ou auxiliaire avoir conjugué au présent de l'impératif à la deuxième personne du singulier. Prenons ces exemples. Et de bons résultats. Et terminer ton travail. Alors, comme vous avez remarqué, on a des phrases de type impératif. Donc, il n'y a pas la présence du sujet. Et de bons résultats. Il s'agit du verbe avoir conjugué au présent de l'impératif. Par contre, dans la deuxième phrase, et terminer ton travail, il s'agit de l'auxiliaire avoir, puisqu'on a le verbe terminer conjugué à l'impératif passé. Donc, il est auxiliaire quand il est utilisé dans un temps composé. Maintenant, on va passer à EAIE. Il s'agit aussi du verbe ou auxiliaire avoir, mais ici il est conjugué au présent du subjonctif à la première personne du singulier.
Voici quelques exemples. Il n'est pas certain que j'ai assez de temps. Il est content que j'ai trouvé un emploi. Dans la première phrase, il n'est pas certain que j'ai assez de temps. Il s'agit du verbe avoir conjugué au présent du subjonctif. Il est content que j'ai trouvé un emploi. Ici, il s'agit de l'auxiliaire avoir puisqu'on a le verbe trouver conjugué au passé du subjonctif. Alors, il faut faire attention que le verbe ou auxiliaire avoir, quand il est écrit avec AIE, il ne faut pas confondre quand il est conjugué au subjonctif et quand il est conjugué à l'impératif. Ils ont la même orthographe. Mais quand vous avez remarqué, quand il est au subjonctif, il y a la présence du sujet. Et quand il est à l'impératif, le sujet n'est pas exprimé. Voici quelques exercices d'application. Complète avec ES, ET, EST, AI ou AIE. Cet écolier est appliqué, il prend soin de ses livres et de ses cahiers et fait toujours ses devoirs. Alors dans la première phrase, cet écolier est appliqué. Il s'agit du verbe être, conjugué à la troisième personne du singulier. Il prend soin de ses livres et de ses cahiers et fait toujours ses devoirs. Alors dans la première, on va utiliser la conjonction de coordination et. Cet écolier est appliqué. Il prend soin de ses livres et de ses cahiers et fait toujours ses devoirs. Alors dans les deux cas, il s'agit de la conjonction de coordination parce qu'on peut les remplacer par plus. Par exemple, cet écolier est appliqué. Il prend soin de ses livres plus de ses cahiers, plus fait toujours ses devoirs. Alors dans la première, prend soin de ses livres et de ses cahiers, il relie deux mots. Et dans la deuxième, il prend soin de ses livres et de ses cahiers, plus fait toujours ses devoirs. Alors ici, la conjonction relie deux phrases. Alors, j'ai rangé toutes mes affaires. Alors ici, on va utiliser l'auxiliaire avoir, puisqu'on a le verbe ranger conjugué au passé composé. Mon frère est arrivé tôt ce matin. Alors ici, comme vous avez vu, on a utilisé l'auxiliaire être à la troisième personne du singulier. On a le verbe arriver conjugué au passé composé. N'aie pas peur de ce gros chien. Alors il faut faire attention à cette phrase. Est-ce que le sujet est prononcé? Non. Donc on va utiliser le verbe avoir conjugué à l'impératif présent. Il n'était pas sûr que j'ai achevé ce dossier. Alors ici, on va utiliser le verbe avoir. Alors ici, est-ce qu'il s'agit du verbe auxiliaire? Non, il s'agit d'un auxiliaire puisqu'on a le verbe achever conjugué au passé du subjonctif. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne si vous avez bien aimé la vidéo et à une prochaine vidéo.